de la rumba, c'est une histoire de racines culturelles du pays où nous sommes, qui a su se répandre dans le monde entier et revenir dans le pays. Et cette réappropriation par le Congo de la rumba, c'est quelque chose reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une grande fierté qui m'a beaucoup surprise et passionnée. C'est la diversité des connaissances scientifiques autour de cette expression musicale, c'est-à-dire l'ethnographie, la géographie, la philosophie, l'histoire, les sciences de la culture, etc. Et donc il y a une analyse aussi sur l'évolution des sociétés liée à l'évolution de la musique. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est une universalité des cultures autour d'une expression populaire initiale qu'est la musique et la danse. C'est merveilleux. Et en plus, il y a une exposition à l'extérieur de la salle sur les instruments de musique traditionnels qui ont été rendus par 17 pays d'Afrique. Et une exposition aussi qu'on avait oublié de toutes les pochettes de disques de tous les artistes musiciens. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes parmi ces artistes musiciens. Donc dans d'autres expressions culturelles à travers le monde où les femmes ont été éliminées, là les femmes sont très présentes dans la musique et dans la rumba. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je suis amoureuse de la musique, de la culture, de l'Afrique où je suis née. Vous savez, je suis née au Sénégal. Et donc tout ce qui se passe en Afrique m'intéresse. Et en plus, Madame Lydie Pongo est une amie. C'est le hasard des choses parce qu'elle a fait ses études à Poitiers quand j'étais présidente de région. Et nous sommes connus à ce moment-là. Et quand elle est venue à l'UNESCO pour la reconnaissance, nous nous sommes rencontrés. Et elle m'a parlé de ce festival et de ce symposium. Et j'ai dit, ça me passionnerait de venir, voir et écouter. Et voilà, j'ai tenu parole et je suis là. Et en plus, je vais aller visiter les parcs, les forêts, le site du futur jardin botanique avec la ministre du développement forestier, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et voilà. Donc si je peux accompagner ces projets en tant qu'ancienne présidente de la COP21 sur le climat, le Congo est un pays qui a fait beaucoup pour la réussite de l'accord de Paris sur le climat, et donc ça me fait encore plus plaisir d'être ici.